Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant d'aller plus loin dans le mystère de la Sainte Trinité, nous voudrions attirer aujourd'hui votre attention sur une vérité peu mal connue qui n'est point du tout en contradiction avec ce que nous avons commencé à dire la dernière fois et ce qu'on va expliquer les autres fois encore. C'est que la Sainte Trinité est le grand mystère inaccessible à la raison humaine. C'est vrai. Et pourtant, c'est le dogme primitif du genre humain, donné au genre humain. Ce dogme fut en effet révélé dès les origines au genre humain en la personne d'Adam. Et cette vérité s'est ensuite perdue dans ses descendants. C'est pourquoi il a été nécessaire de le révéler à nouveau, et ce sera l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, essayons de bien saisir cette réalité. La Trinité fut bel et bien le dogme primitif du genre humain. Et pour ce faire, je dois vous livrer, même en essayant d'être le plus succinct possible, les recherches d'un professeur qui s'appelait M. Losac-Meur, qui a enseigné la philologie à l'Université de Rennes au siècle dernier, et qui a exposé ses conclusions dans un livre assez connu qui s'appelle « Les fils de la veuve ». Fils de la veuve, c'était sur l'ésotérisme maçonnique. Ce professeur a étudié des dizaines et des dizaines de mythes antiques, de récits symboliques, de légendes anciennes dans les contes folkloriques, mais aussi dans les rites initiatiques. Et il a pu, à force de comparaison, déchiffrer l'énigme, la doctrine secrète qui se cachait derrière ces symboles. Donc dans cette littérature, d'abord qui était égyptienne, avec le mythe d'Osiris, iranienne, grecque, avec le mythe de Prométhée, entre autres, latine, avec la légende de Romulus et de Régulus, irlandaise, germanique, bretonne, galloise, avec le mythe de Perceval, indienne, chinoise, tibétaine, amérindienne, amazonienne, caucasienne, Afrique équatorienne, australienne, indonésienne. Vous voyez qu'on est un peu partout là. Eh bien, il ressort de tous ces mythes, de tous ces symboles, bien malgré bien sûr quantité de variantes et de secondaires et de corruption du haut temps, il a pu déceler un mythe originel qui est commun, qui est sous-jacent à tous ces mythes. Le voici. Un roi apprend par un oracle, donc une parole divine, qu'il va mourir de la main d'un de ses descendants. Et pour empêcher que cette prédiction ne se réalise, il va enfermer sa fille unique dans une tour. Comme ça, pas de descendants. Mais un héros ou un dieu, selon les mythes, réussit à s'introduire dans la prison et obtient les faveurs de la princesse. Et donc, de leur amour descend à une descendance, ont des enfants. Alors le roi est informé et il se retourne contre le séducteur, il le tue ou il le blesse grièvement selon les récits. Et puis il va tenter de faire disparaître cette descendance, tous ces petits-enfants dont l'existence met en péril sa propre vie selon l'oracle. Alors, sa fille, qui devient maintenant une veuve, la veuve réussit, elle, à se sauver avec le dernier-né, avec lequel elle se réfugie dans le désert, dans la forêt. Et lorsque cet enfant atteint l'âge d'homme, elle lui révèle le secret de ses origines et elle lui fait promettre solennellement de tuer le roi qui est son père, qui a tué son père. Alors le héros, ce fils de la veuve, va défier le meurtrier de son père, qui est donc son grand-père, et il va surmonter des épreuves, et c'est là toute la mythologie et les contes qui se mettent en branle, et que cela lui impose, et il va enfin délivrer la princesse et venger finalement la mort de son père en tuant le roi du début. Et où est-ce qu'on parle là-dedans ? Oui, on est dans le conte, le mythe, les histoires, voilà. Cette légende, donc, du fils de la veuve est un récit symbolique, dont l'archétype décrit sous une forme allégorique l'affrontement, en fait, entre deux mondes, deux divinités, en vue de la possession de la connaissance. Parce que tous ces mythes tournent autour de trois personnages qu'on retrouve partout, dans tout ce que j'ai, dans toutes ces régions et ces pays. Le premier personnage, évidemment, c'est le père du héros, qui est présenté comme un dieu civilisateur, comme un ami des hommes, un ami du progrès.
et qui va combattre le Dieu jaloux, ce roi qui ne veut pas donner à sa descendance la connaissance, qui est la mère, cette fille, cette princesse, qui est la connaissance ou la quête de la connaissance. Et puis il y a bien sûr donc, ce meurtrier qui est le père, le roi du début, qui est présenté comme un Dieu mauvais, jaloux, tyrannique. Alors cela admis, le mythe prend tout son sens et livre le message suivant. Il y a un Dieu mauvais, un roi, qui voulait garder pour lui seul la connaissance, la princesse, sa fille. Et afin d'éviter que les hommes ne s'en emparent et n'anéantissent le roi, vivent sans le roi, qui avait le privilège de la connaissance. Alors il y a un Dieu bon, qui est le père du héros, qui va braver cette interdiction et qui va apporter la connaissance sur la terre. Il en résultera donc l'apparition d'une race de surhommes, les fils de la princesse. Mais comme au cours de cette lutte qui va s'ensuivre, le principe du mal fut victorieux, mais sa victoire ne fut pas complète, elle a été incomplète, puisque justement il va échouer dans cette tentative de détruire la connaissance, puisque la princesse est bien veuve, elle a perdu son mari, mais elle a pu garder une descendance qui est l'humanité. Donc l'humanité sont les fils de la veuve dans cette logique-là. Et en effet, grâce à une arche, symbolisée par un coffre ou un berceau, selon les régions, quelques hommes échappèrent au cataclysme et vont entreprendre de transmettre aux générations suivantes le récit de ce qui s'était passé à l'aube de l'histoire, dans ce conflit entre ce mauvais Dieu et ce bon Dieu. Ainsi donc se résume cette tradition primordiale que l'on retrouve, je vous l'ai dit, dans toutes les régions, dans les anciens mythes de toutes les régions de la Terre. Cette tradition primordiale va donner lieu donc aussi à une initiation dont les candidats promettaient solennellement de venger la mort de leur père, qui était le Dieu bon selon eux. Ce rite d'initiation, en dépit de nombreuses différences à travers les âges, à travers les temps, les lieux, c'est bien comme c'est en Afrique ou en Australie ou en Europe, il n'y aura pas les mêmes mots, il y aura des différences, il y aura même parfois des absences ou des rajouts. Mais l'essentiel est dans ce que je viens de vous décrire. Et dans ce rite d'initiation, on a souvent un cadavre, parfois décapité. On déplore le mort, donc le Dieu bon qui a été sacrifié. Et puis on révèle l'identité du meurtrier, qui est parfois présenté comme un être trine. Dans certains mythes, un être trine, tricéphale, un monstre à 3 têtes, où on présente 3 frères. Et on donne le motif de la vengeance, qui est justement ce problème de la connaissance. L'étude de certains documents, comme dans le monde indien, dans le monde romain ou le monde irlandais, montre justement que cette formule la plus ancienne, sous laquelle apparaît le mauvais Dieu, le meurtrier du père, est justement dans les mythes des trijumeaux, ou de ce monstre tricéphale. Or, les autres mythes parallèles montrent que ce meurtrier est un dieu. Donc on a un dieu d'un côté, et on a aussi un monstre tricéphale de l'autre côté. Mais on parle même du même mauvais. Il joue le même mauvais rôle. Comprenez bien que le mauvais rôle dans ces mythes, c'est un dieu trine. C'est le dieu trine qui a tué la connaissance, qui empêche la connaissance. Et il y a eu un Dieu bon qui est venu la donner aux hommes qui sont les fils de la veuve. Donc tous ces mythes anciens étaient donc à l'origine un message en fait du serpent pour des initiés. Le serpent, c'est Satan. C'est Satan qui parle à travers ces mythes. Un message donc de Satan aux hommes qui ne veulent pas servir Dieu, le Dieu Tout-Puissant, mais qui ont mis leur confiance dans Satan comme étant leur ami. Et donc voici donc ce message, un message que vous connaissez bien, on l'entend tous les jours à la radio, dans les médias. La victoire des hommes sur le tyran, sur ce Dieu trine, qui les a chassés du paradis terrestre en raison de leur faute. Donc c'est un Dieu mauvais, puisqu'il nous a empêchés d'être heureux sur cette terre malgré nos fautes.
Peu importe nos fautes, on veut être heureux sur cette terre. Même si on est des rebelles, même si on refuse de s'humilier, même si on refuse d'expier nos péchés. Eh bien, donc, cela ne pourrait être obtenu que par le recours aux sciences et aux techniques. C'est la connaissance qui va nous libérer de Dieu, grâce auquel, eh bien, le combat ne sera plus inégal. Donc, par la connaissance, et les hommes pourront tuer Dieu. C'est ce que fait le héros. Il tue. C'est-à-dire, comprenez-le, il faut traduire. Ça veut dire que grâce à la connaissance, on pourra se passer de Dieu. On pourra vivre comme des dieux. Et ce qui leur a été refusé jusque-là, puisque à l'origine, ce Dieu créateur, ce Dieu trine, eh bien, leur a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, eh bien, au contraire, il nous a offert un autre arbre qui est l'arbre de la croix. C'est en mangeant l'arbre de la croix qu'on va pouvoir restaurer l'ordre. Voilà ce que le message du Christ. Ah, mais ça, les fils de la veuve n'en veulent pas. Ils veulent la connaissance qui libère, qui béatifie dès ici-bas. Les hommes doivent donc se ranger derrière le véritable ami de l'humanité, qui est le Dieu civilisateur, donc le diable, qui va donner aux hommes la science, le savoir, la vraie gnose, et avec elle la force pour se libérer du joug de ce Dieu trine qui a été injuste envers les hommes. Alors bien sûr, ce discours est bien connu, mais seuls les initiés le comprennent parfaitement. Le commun des mortels voit ça comme une éloge du progrès scientifique. Mais le problème, c'est pas de scier son bois avec une scie circulaire plutôt qu'avec une scie à la main. C'est évident, ça c'est un progrès technique, c'est pas ça. C'est l'idéologie qui est derrière ce progrès technique qui est perverse, qui est fausse et qui est suicidaire. Et ça, les initiés le savent très bien. Le commun des mortels, non, se fait piéger par... C'est comme le verre qu'on met sur un hameçon. Le poisson, il voit le verre, il ne voit pas l'hameçon. Pourtant, c'est bien ça qui va le tuer. Donc, cet éloge qu'on entend constamment, ce discours républicain, démocratique, progrès, science qui libère l'homme, etc., patati et patata, on sait très bien que en réalité, c'est pas ça. Ça va plutôt engendrer l'esclavage de l'homme. Donc ce discours est blasphématoire évidemment, mais il manifeste en tout cas, alors de manière subtile et cachée, mais il manifeste bien que la nature trine de Dieu était connue de la plus haute antiquité, puisque elle est présentée comme l'ennemi du genre humain. Adam en a eu connaissance, mais cette connaissance, ce qui s'est maintenue jusqu'à Noé, puis ensuite l'humanité a été dispersée, et ensuite cette connaissance s'est perdue, s'est corrompue, sous l'influence des démons, ce qui explique le polythéisme. Dieu, les premiers hommes connaissaient un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, mais avec le temps et le péché, la raison s'obscurcit, on ne comprend plus ce qu'est Père, Fils, Saint-Esprit, on voit plusieurs noms, donc plusieurs dieux. Puis ensuite, pourquoi trois, pourquoi pas quatre? Vous voyez là, quand la raison est perdue, c'est le polythéisme qui est dans toute sa splendeur, ou sa laideur, qui va donner ces dieux. Et donc les quelques mythes et les rites initiatiques qui ont perduré, eh bien, manifestent cette trace plus ou moins claire de ce Dieu trine, mais présenté comme l'ennemi du genre humain par Satan à ses initiés. Monseigneur Léon Meurin, à la fin du XIXe siècle, avait déjà eu cette conviction en étudiant la littérature maçonnique, qui reprend ce mythe. Il écrivait « Tout temps a démontré que toutes les nations ont puisé leur doctrine religieuse à la même source et les ont graduellement changées sous l'influence du climat, de leurs mœurs et de leur histoire et de leurs qualités individuelles. Et nous n'hésitons pas à le dire, sous l'influence des démons. Cette source commune, il faut la chercher à l'arche de Noé, où le genre humain n'était pas encore divisé par la diversité des langues, ni par sa dispersion sur la face de la terre. C'est la seule hypothèse qui puisse expliquer l'identité d'un certain nombre de vérités surnaturelles qu'on retrouve chez tous les peuples anciens, sous des noms radicalement différents. Et la Trinité, dans la divinité, voilà le dogme primitif du genre humain. En effet, dans certaines cultures d'Asie ou chez les Amérindiennes, on a des choses qui font penser à la Trinité, qui n'avaient connu que bien avant que les missionnaires viennent. C'est un reste dont ils ne comprenaient plus le sens de cette tradition primordiale, du dogme primitif. Donnons maintenant la conclusion du professeur Lozach-Meur.
Il existe dans les civilisations les plus diverses un même schéma narratif relatant les aventures d'un fils de la veuve. Véritable parabole, mythe, qui transmet de manière voilée une tradition religieuse secrète à laquelle était associé à l'origine un culte initiatique. Donc la plupart du temps, ce culte a disparu et n'est resté que le conte folklorique. La plupart du temps, pas toujours. Mais une fois décrypté, ce récit symbolique révèle une religion dualiste opposant un dieu mauvais, Trine, auteur du déluge, à un dieu bon, entre guillemets, apparemment lui aussi Trine, comme à Rome on a les trois Curias contre les trois Horaces, de type prométhéen. Prométhée, là, souvenez-vous, c'est un géant qui va donner le feu aux hommes, qui va dérober le feu aux dieux pour le donner aux hommes. C'est pas la même chose. Le feu, c'est la connaissance, c'est l'art, c'est l'industrie, la technique. Donc l'image change, mais le sens du message est toujours le même. En d'autres termes, dit ce professeur, la religion du fils de la veuve repose sur le même fond de tradition que la Bible, mais avec cette différence fondamentale que les valeurs y sont inversées. Et que le Dieu de la révélation, le Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance, y apparaît sous les traits d'un tyran jaloux et impitoyable, tandis que le démon est présenté comme étant l'ami de l'humanité. Et ce Dieu serait mauvais parce que, eh bien, justement, il refuse de communiquer sa divinité ou sa connaissance aux hommes. Dans justement le livre de l'apothéose humaine, j'ai un chapitre qui montre que, eh bien, le vrai Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, s'est transformé dans l'idole des idoles, qui est maintenant cachée sous l'égalité, la fraternité et la liberté. Quand on le voit, ça paraît osé de l'affirmer, mais vous verrez que ce n'est que l'idolâtrie, l'idole des idoles, la plus parfaite, la plus subtile que Satan ait créée pour tromper l'humanité. Parce que Satan s'adapte. Quand les peuples sont barbares, il leur donne des vaches ou des pierres à adorer, mais quand les peuples sont civilisés, technicisés, il faut trouver autre chose que la vache ou que la pierre, vous comprenez bien. Alors, c'est avec le monde des idées qu'on va faire des idoles maintenant. Mais le problème est le même, c'est l'homme se fait Dieu lui-même. L'homme se fait Dieu lui-même, il s'adore lui-même. Il n'y a pas plus idolâtre que cela. Nous vivons dans une époque laïque. Non. Nous vivons dans une époque très religieuse. La laïcité, c'est l'adoration de l'homme par l'homme. Il y a donc une confrontation radicale aujourd'hui entre la vraie religion et la religion laïque, qui est la religion maçonnique, qui est la religion luciférienne, satanique, l'adoration de l'homme par l'homme. Et en effet, les francs-maçons, eh bien, la franc-maçonnerie n'est que la forme moderne de cet ancien culte initiatique satanique des anciens temps, rendu dirigé par ce démon lui-même rebelle et puni. Et elle fait donc ce que faisaient les manichéens du IVe siècle ou les cathares au XIIIe siècle. La franc-maçonnerie est une religion qui sert et qui honore le diable. Et toutes les fausses religions inspirées par le diable ont remarqué ce point commun avec la franc-maçonnerie, la haine de la Trinité, la haine de la croix. L'arbre de la croix est le Dieu Trine. Toutes les fausses religions vont éradiquer cela. Les francs-maçons donc sont au service ce qu'ils appellent le grand architecte de Babel, qui va tenter justement d'unifier maintenant la race humaine dans le rejet de Dieu. Or, depuis que l'humanité fut dispersée par Dieu, après cette tentative de la tour de Babel, en châtiment de son orgueil, l'unité de l'humanité ne pourra et ne devra se faire spirituellement et réellement que par le Christ, que par son humilité, que par la croix et par son sang. C'est tout le message chrétien. Mais le diable, lui, va tenter de faire cette unité uniquement matériellement. Donc c'est une singerie, parce que la vraie unité, elle est spirituelle. Et ça, elle ne peut se faire que dans la vérité. Alors ne pouvant pas faire cela, parce que ça dépasse la puissance de Satan, et par jalousie, il va la faire de manière uniquement matérielle. Et de manière mensongère, par la technique et la violence.
Et on arrivera donc, aujourd'hui, on constate, on arrive plutôt à la fin de ce projet. On est les témoins d'un spectacle qui est à la fois horrible et stupéfiant. De voir combien l'humanité abrutie devient esclave de Satan, sous les étendards de liberté, d'égalité, de fraternité. L'imposture est gigantesque. Donc les francs-maçons ou les autres suppôts du diable, veulent refaire une nouvelle Babel, grâce à une science purement humaine, grâce à des pouvoirs technologiques, etc. Sous l'égide du grand architecte, leur allié, leur inspirateur. Et bien que le discours n'a pas changé depuis des milliers d'années. C'est le même que tous ces mythes anciens, mais avec des mots nouveaux. Et tout cela conduira à ce qui se dessine sous nos yeux, ces États-Unis du monde sous l'autorité de l'Antéchrist, annoncé par l'Apocalypse. Donc Satan, alors, régnera comme le roi de ce monde, oui, pour apporter, soi-disant, paix et prospérité aux hommes, grâce à la connaissance, grâce à la science. Après avoir fait disparaître la religion révélée, dogmatique, trinitaire, de ce Dieu jaloux, entre guillemets. Donc, et ceci est important à comprendre, le projet mondialiste, c'est bien un projet pour initier satanique au sens religieux du terme. Alors c'est sûr que si on s'arrête aux mots folkloriques, aux apparences, aux pièges, ça n'apparaît pas. Mais la réalité profonde est bien un projet satanique. Qui a débuté dès la chute de Satan, l'opposition de Satan à Dieu. Les francs-maçons, et pas que, servent donc Satan comme étant un Dieu civilisateur, comme étant qui avait été assassiné, c'est-à-dire dépouillé de la connaissance, de sa gloire, de sa souveraineté, et qui en est inséparable, par le Dieu mauvais, notre Seigneur, le vrai Dieu, le Dieu trinitaire des chrétiens. C'est pourquoi ils s'appellent encore aujourd'hui les fils de la veuve. Ils ont bien assumé cette mythologie ancienne et satanique. Alors ceci est important à comprendre pour comprendre l'essence de la révolution, qui apparaît en tout son jour. Elle est une contre-tradition, c'est-à-dire elle est hérétique et initiatique. Elle est cachée, tandis que la prédication de l'Église est ouverte. Elle est une contre-révélation, c'est la philosophie humaniste. Tandis que les vrais catholiques, les vrais enfants de Dieu, qui sont les frères du Christ, eh bien, eux sont la vraie contre-révolution. Ce sont eux, s'ils sont vraiment chrétiens, la condition est importante, c'est vraiment eux qui s'opposent à cette œuvre satanique. Et donc l'histoire se résume en fait à ce combat entre la religion chrétienne et la religion luciférienne, qui prend plusieurs visages selon l'époque et les lieux, qui peut être l'islam, qui peut être la franc-maçonnerie en temps apostat et région européenne laïque, qui sera bouddhiste en Inde, qui sera païenne en Afrique, mais c'est la même religion luciférienne. L'opposition se fait entre le Dieu de la révélation et puis la raison qui se révolte contre cette révélation. Entre le Christ, qui est un Dieu fait chair, qui va donc bien sauver les hommes, qui est un bon pasteur qui n'oublie pas ses brebis, mais qu'il va leur apprendre comment rentrer dans l'ordre, par la croix. Et puis s'oppose à cela uniquement la gnose orgueilleuse de l'homme, la connaissance qui veut uniquement la jouissance, mais sans la bonté de l'âme. Donc c'est la spiritualité de Babel contre la spiritualité chrétienne. C'est donc la Trinité contre les faux dieux, contre les anges déchus. C'est cela le sens de l'histoire, et cela nous aidera à mieux comprendre l'absurdité et la cruauté de notre époque, qui est donnée et vouée aux démons. Gardons cela en mémoire pour discerner aussi les discours qui prétendent travailler à l'unité du genre humain, au bonheur de la race humaine, par le règne de la connaissance qui va apporter enfin aux hommes la liberté, l'industrie, les arts, etc. Et pour le bonheur des hommes, il faut un gouvernement mondial, parce que nous sommes dans tous le même village qui s'appelle le monde, etc. Donc il faut plus de frontières pour la liberté du commerce. Enfin, ouais. Tout cela, on l'entend constamment, et tout cela est un leurre. Tout cela est un leurre. Là encore, je répète, la difficulté, la malice n'est pas dans tel ou tel progrès technique ou telle liberté économique qui peut avoir sa raison d'être. La malice est derrière le discours qui se cache derrière le but de toutes ces choses-là. La finalité.
Donc tout cela, c'est le discours du diable qui est menteur et homicide, nous dit l'Écriture. Satan, non, n'est pas l'ami de l'humanité. Et tous ces discours de bonheur par le progrès technique et par la science pour une jouissance sans limiter sur terre sont des discours mensongers qui vont finir dans l'oppression, dans l'esclavage, dans la ruine, dans le chaos, dans le malheur, et qui va au final augmenter le nombre des maudits, des damnés. Parce qu'il y manque le seul et vrai fondement du bonheur, qui est la soumission de mon esprit à la vérité éternelle, qui est Dieu. Le nœud du problème, il est là. L'adoration que nous devons à Dieu, la génuflexion que nous faisons en passant devant la croix ou devant les saintes espèces, la présence réelle parce que Dieu est là, c'est ça l'adoration. C'est la soumission de mon intelligence à la vérité éternelle de Dieu qui m'a créé. C'est pas moi le maître du monde. Je suis une créature et je dois rentrer dans l'ordre du Créateur. Et si en plus je suis une créature pécheresse, je dois y rentrer par l'expiation de mes péchés. Je dois expier, je dois réparer les offenses faites à celui qui était la souveraine justice, l'ordre souverain. Et ceci se fait grâce au Christ, grâce au Verbe de Dieu fait chair, qui lui est vraiment un bon pasteur. Il nous montre la vérité, qui est peut-être ardue, qui est peut-être douloureuse, mais qui est la vérité. Et c'est la vérité qui rend libre. C'est pas la connaissance, c'est pas la gnose, c'est pas l'industrie. C'est pas toujours plus de liberté économique. Lui ne ment pas, parce qu'il est le bon pasteur, parce qu'il donne sa vie pour les brebis. Il nous a montré jusqu'où nous a aimés. Quelqu'un qui donne sa vie ne ment pas. Le Christ, dit Saint Pierre, a souffert pour vous, en vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge. Lui qui, outragé, ne rendait pas l'outrage, qui maltraité ne faisait point de menaces, et qui s'en remettait à celui qui juge avec justice. Qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Voilà. Il y a donc deux manières d'unifier le monde possible, deux visions du monde qui s'opposent, deux sortes de rédemption, parce qu'il y a en fait deux cités qui sont opposées. La cité terrestre, qui est celle de la terre rebelle, en révolte contre Dieu, puis la cité de Dieu, la cité des cieux, ou plutôt la cité de la terre soumise aux cieux. Et c'est là encore, on revient à la grande prière que le Christ nous a apprise, le Notre Père. C'est ce que nous demandons, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un acte d'adoration, cette prière. On demande que nous qui sommes terre, faisions la volonté du Père qui est au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.